Yes, salut tout le monde, je suis vraiment content cette semaine pour une autre capsule de Prends 5 minutes pour croître en lui. Cette semaine, un sujet des plus primordiaux qui va pouvoir vous encourager. C'est une exhortation, c'est un encouragement, que ce soit pour moi-même ou pour vous ou pour tout le monde. On a toujours des creux dans la vie et il faut parfois aller se ressourcer directement avec le Père dans le lieu secret. Donc, une chose qui est très importante, sérieusement, c'est l'intimité. L'intimité avec notre Seigneur et Sauveur est tellement primordiale. C'est une des choses les plus importantes et c'est la première chose, premièrement, que Dieu a voulu rétablir. C'est la réconciliation. C'est la communion avec sa création. La communion avec sa création. On va les lire, il y a plusieurs passages, je vais lire avec vous, mais juste pour voir l'importance de la relation, qui a voulu rétablir cette relation qui a été brisé depuis le tout début, pour qu'il puisse envoyer son Fils unique, rétablir cette relation. Donc, vous voyez l'importance cruciale de pouvoir entretenir une relation. On est perdu, on est un peu distrait dans la vie, on a 100 millions de choses à faire, mais si on passe à côté de la communion avec notre Seigneur, malheureusement, on manque la cible. On manque la cible. Et justement, manquer la cible signifie pécher. Donc, on va aller ici, on va lire un passage qui est très, très percutant, qui peut justement vous rediriger. Matthieu 7, 21 à 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez le péché. » Donc, l'importance. Regarde, on peut faire beaucoup de choses, on peut se perdre à faire beaucoup dans l'action, mais qu'on manque la cible d'aller dans la communion, d'aller dans la chambre. Il dit, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est dans le secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc l'intimité, toujours, on voit le Seigneur Jésus-Christ lui-même, partait toujours, après des journées remplies, partait dans les montagnes où il se retirait pour pouvoir quoi? Avoir une communion avec son Père. Parce que le Fils ne fait ce que le Père fait, ou ce que le Père lui dit de faire, ou ce que le Père lui a montré. Mais pour ça, il doit avoir une relation. C'est comme avoir une relation avec nos conjoints, nos conjointes. C'est la même chose. Si on ne passe pas de temps, si on n'entretient pas cette relation, si on n'entretient pas ce feu pour avoir cet amour, cette communion, vraiment cette communion, la koinonia, la communion très importante, c'est ça qui veut rétablir le plus, parce qu'on est important à ses yeux. Donc, comment pouvons-nous dire qu'on aime notre Seigneur, qu'on aime notre Sauveur, si on n'est pas capable de passer du temps avec lui? Et juste pour vous dire, c'est un encouragement. Il y a des creux dans la vie de chaque personne, et je parle pour moi-même aussi. C'est un encouragement. Des fois, on a des périodes qu'on est beaucoup occupé, mais sachez une chose, que le Père qui voit, quand vous allez dans le secret, vous le rendra. C'est toujours pour vous édifier, vous fortifier, aller vous ressourcer, aller vous restaurer. Hein? C'est comme notre cellulaire. Hein? C'est bien beau, on parle de la technologie, on a besoin de le recharger. C'est la même chose avec notre Seigneur et Sauveur. On doit aller se recharger dans sa présence, dans l'intimité, dans la proximité, dans le silence, dans la lecture de la parole. Vraiment, Seigneur, merci, Seigneur, pour tous ces moments que je prends pour toi, pour te démontrer. Il dit, cherchez le royaume en premier, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, mettez Dieu en premier dans tout. Et on va aller aussi dans un autre verset qui dit dans Jean 15, 4 à 5. « Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au sceptre. Ainsi, vous ne le pouvez non plus. Si vous demeurez en moi, je suis le sceptre.
Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Merci Seigneur de toujours me ramener. Merci Seigneur de toujours m'attirer à toi. Parce que justement, comme je parle comme le cellulaire, des fois je me sens les batteries à plat. On est complètement vidé. Mais où est-ce qu'on va se recharger? Dans la présence du Seigneur. C'est une recharge qui est 150% mieux que tous les plaisirs du monde. Donc, attachez-vous à l'intimité. Attachez-vous au Seigneur Jésus-Christ, à votre Seigneur. S'il est Seigneur dans votre vie, il est le premier. C'est comme ça, il n'y a pas d'autre chose à rajouter. Souvent, il y a beaucoup de gens qui le voient comme leur sauveur. Ils acceptent leur sauveur. Mais est-ce qu'ils ont vraiment accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur pour le placer en toutes choses, en premier, dans tout? Alors, c'est vraiment un encouragement. Je vous encourage à entretenir cette relation qui est tellement indispensable, qui est vraiment cruciale pour vous, pour que le Seigneur puisse vous connaître, mais pour que vous puissiez le connaître aussi. Parce que c'est une relation, c'est pas one way, c'est pas à sens unique. Une relation, ça s'entretient dans les deux sens. Donc, merci à vous tous. Merci du fond du cœur de continuer de partager ce message, continuer de liker, continuer de commenter, des fois un petit commentaire, juste un amen pour faire monter dans les algorithmes. Ça a l'air anodin, mais si on peut déjouer les ruses du diable et pouvoir partager justement l'Évangile à travers tous, parce que c'est un message d'amour, un message d'encouragement, une exhortation pour vous tous. Soyez richement bénis et que le Seigneur vous garde dans toutes vos actions. Alléluia, je vous aime. Bonne semaine.